À l'émission Les pharmaciennes, je reçois aujourd'hui Catherine Dupuis, infirmière clinicienne chez Family Prix Extra Caplette, Gaudreau et Pelletier à Sorel-Tracy. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de la santé des oreilles. Oui. On fait tous de la cire dans les oreilles, mais à quoi ça sert, la cire? La cire, c'est un mécanisme de défense du conduit auditif. Donc, elle a des propriétés antibactériennes et protectrices du canal auditif, donc de l'oreille. Elle va empêcher et tuer les micro-organismes de se loger à l'intérieur de l'oreille. Une personne qui fait plus de cire qu'une autre personne, est-ce qu'elle est plus sujet à faire des bouchons? Non, c'est faux, c'est un mythe. En fait, les bouchons ne sont pas dus à la surproduction de cire dans les oreilles, mais les bouchons sont plutôt dus en fait à une anomalie du conduit auditif, donc qui ne permettra pas à la cire de s'écouler normalement hors de l'oreille. Puis, qu'est-ce que je fais si je sens que bien, pas que je sens, mais si je pense que j'ai un bouchon dans l'oreille? En fait, vous pouvez appliquer des gouttes d'huile minérale, donc qui sont en vente libre à la pharmacie, 1 à 2 gouttes dans chacune des oreilles, 1 à 2 fois par jour pendant 7 jours. Ensuite, vous prenez rendez-vous à la pharmacie pour qu'un professionnel de la santé habilité puisse faire l'évaluation complète de vos oreilles, puis pourra faire le nettoyage aussi par la suite si un bouchon de cire est dans l'oreille. Mais ça serait quoi les symptômes que j'aurais si je pense que j'ai un bouchon? Y a-t-il des symptômes que je peux ressentir? Oui, les gens vont souvent rapporter en fait qu'ils vont avoir une surdité donc, de l'oreille. Donc, un peu se sentir comme si on est dans l'eau, on entend un petit peu moins bien. C'est surtout les symptômes en fait qui vont être principalement rapportés, c'est surtout la surdité. C'est quoi une otite externe? L'otite externe, en fait, c'est une inflammation du conduit auditif externe, donc qui est avant le tympan, donc vers l'oreille externe. Puis, ça va être causé souvent par des oreilles qui vont être mouillées longtemps, donc souvent après la baignade. D'ailleurs, l'otite externe, on la mentionne souvent comme l'otite du baigneur. Souvent chez les enfants, parce qu'ils vont se baigner sur de longues périodes, ne s'essuieront pas nécessairement les oreilles. Et donc, ce qui va causer de l'inflammation, puis peut s'en suivre une otite externe. Donc, c'est préférable de tout le temps s'essuyer en dedans de l'oreille quand on a fini la baignade. Exactement. Donc, on s'essuie l'oreille avec une serviette tout simplement après la baignade. Comment on reconnaît ça, une otite externe? Souvent, les enfants vont rapporter qu'ils vont avoir une douleur là, quand ils vont soit s'essuyer les oreilles ou, c'est vraiment au niveau du pavillon externe de l'oreille quand on va la bouger. Il peut y avoir un petit liquide jaunâtre qui s'écoule, un petit liquide aussi qui va être plus nauséabond. Rarement, les enfants vont faire la fièvre, vont souvent avoir un bon état général. OK. Puis comment on fait pour prévenir ça, une otite externe? Donc, c'est vraiment, comme on le disait, de sécher. Oui, d'assécher le conduit auditif, se baigner dans de l'eau qui est propre. Puis, bien sûr, là, pas insérer de coton-tige dans les oreilles des enfants parce que ça pourrait reproduire l'inflammation telle que l'otite externe. Là. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'une otite moyenne aiguë? L'otite moyenne aiguë, en fait, c'est une inflammation au niveau de l'oreille interne, donc après le tympan. Les enfants vont être plus sujets à faire des otites moyennes aiguës à cause de la trompe d'Eustache. Donc, c'est un canal qui va relier la gorge à l'oreille, qui va être plus souvent horizontal que chez l'adulte. Donc, les bactéries de la gorge vont souvent être portées à s'en aller derrière les oreilles, donc derrière le tympan. C'est pour ça, en fait, qu'on doit se faire évaluer là, par un professionnel de la santé là, pour s'assurer que l'otite moyenne doit se faire traiter ou non. Est-ce qu'elle est plus douloureuse? Oui, elle est plus douloureuse. Souvent, l'enfant, en fait, va rapporter des symptômes, par exemple, se porter la main à l'oreille, être un petit peu plus irritable, peut refuser de manger aussi. Souvent, vont faire la fièvre. Puis, comme je le dis, en fait, l'état général, elle va être vraiment moins bonne là, que l'otite externe. Puis, en fait, bien que 81% des otites moyennes soient virales, c'est sûr qu'il en nécessite vraiment une évaluation parce qu'une otite moyenne qui n'est pas traitée pourrait mener à plusieurs complications telles qu'une perforation tympanique, de la surdité ou même des otites chroniques. Bien, Catherine, je te remercie. C'était très intéressant. Merci. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube et sur melunetv.com. Merci.